Bonjour les cinéphiles. Et maintenant ça tapo. Flap, c'est mardi. Oh mon dieu les flaps. The Foreigner. Alors Jackie Chan, tu as vieilli, ça se voit. L'histoire du méchant, on apprend un peu qui il est, ce qu'il a fait, etc. Moi j'ai bien aimé. Mais il y a tellement de trucs qui servent à rien dans ce film. Mais tellement. Transformers. Ouais, bah oui, avant, je suis désolé, Transformers, c'était un bordel, mais organisé. Alors que là, c'est un bordel. Ce film n'a aucun sens. Voilà, tout simplement. La momie. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais ils ont déjà essayé de faire un film comme ça pour lancer le Dark Universe. Ils ont déjà commencé avec Dracula, avec Luke Evans. Ça n'a pas marché. Pas du tout. Et ensuite, ils nous font la momie avec Tom Cruise. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était mou. Il y avait un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à un moment, il y a plein de sable dans l'ombre. Et le sable, on sait d'où il vient des fenêtres. Voilà, et c'était le seul truc intéressant dans le film, sinon tout le reste, je me suis fait chier. Voilà. Guardians. Voilà, Guardians. Eh bien, c'est simple, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, un film russe sur des super-héros. Pourquoi pas? Après, vous voyez, fallait s'attendre à un truc pas trop ouf, mais je pensais pas que ça allait être aussi naze. Surtout avec tellement d'incohérences, de faux raccords, de... Genre... American Assassin. Donc j'en parle en plus, American Assassin, dans Remake bien ou pas. Enfin, je n'ai pas... Enfin voilà quoi, ce film était une copie de... C'était un mauvais Jason Bourne. Non, je sais pas, je sais pas comment... Non, je vais pas comparer Jason Bourne, c'était juste un mauvais film de trucs d'espionnage américain. Star Wars, les derniers Jedi. Oui. Ce film, je l'ai vu une fois, et je le verrai qu'une seule fois. Je ne le verrai pas deux fois. J'ai déjà fait la préséance dessus, donc je vais pas m'étaler plus que ça dessus. Voilà, j'ai pas aimé. Le prochain Star Wars qui va sortir, le Han Solo Story, je sais pas si j'irai le voir. Je pense que oui. Mais Star Wars, je commence à décrocher là. Voilà. Valérian et la cité des 1000 planètes. Bah déjà, Luc Besson, tu veux concurrencer les Américains, et pour les concurrencer, tu fais un truc exactement comme les Américains. Tu fous que des acteurs américains, à part 2-3 qui sont des Français. Mais voilà quoi. C'est une copie de ce que font les Américains, et ça apporte rien de plus. T'aurais pu réussir le film. T'as des bonnes idées, mais... T'as un peu fait de la merde quand même, hein. Valérian, quoi. Tu t'es inspiré du cinquième élément, de Valérian pour faire le cinquième élément. Et tu fais Valérian et... Enfin, j'ai pas aimé, c'était pas... Bon, Rihanna dedans... Tellement ils en parlaient, je pensais qu'elle allait être un peu plus importante que ça au final. Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Justice League. J'ai déjà fait un après-séance dessus. J'ai dit que je laissais tomber le DC Comics Universe. Mais je vais peut-être changer d'avis. S'ils arrivent à changer les... Parce qu'ils se rendent compte quand même qu'ils font des films de merde. Enfin, des films de merde. Des films qui deviennent de moins en moins intéressants. Du coup, est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour que ça change? J'espère bien. Et enfin, ce film était mal fait. J'ai déjà fait l'impression dessus, je vais pas en dire plus. Voilà, il y a deux réalisateurs, ça se sent. Il y a des scènes, elles ont rien à voir avec les autres. Donc voilà. Alien Covenant. C'est simple. Alien, depuis Prometheus, j'ai complètement décroché. C'était Prometheus, je l'ai trouvé mou, je l'ai trouvé inintéressant.
Et là, bah, Alien Covenant, c'était encore pire. C'est... tu peux régler tellement de choses. Enfin, tu as une mission, tu dois la faire. Qu'est-ce qu'ils foutent? Eh ben, ils la font pas. Pourquoi? Pourquoi tu désobéis aux ordres, ça te fout dans la merde, alors que pourquoi tu contactes pas tes supérieurs et tu changes de mission, quoi? Merde! Ah, ce film, il m'a énervé. Après, dans les films pourris que j'ai vus cette année, bah, que j'ai pas mis dans le classement, c'est Resident Evil, si vous voulez, et Fast and Furious. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, en fait, j'ai pas trouvé d'intérêt. N'empêche, il y avait pas mal de faux raccords dans ce film. Ils ont réglé plein de problèmes comparés à la version dessin animé, qui était sortie bien avant, mais j'ai pas trouvé en fait intéressant comme film. Je me suis dit, ils auraient pu ne pas le faire. Mais vu que Disney est en train de refaire tous ces films là, bah on a eu de très très bons films, genre Le Livre de la Jungle. Il était beau, mais là, La Belle et la Bête, ouf. Non merci. Non merci, merci. Je pense que je le regarderai pas. Pas du tout. Même si t'as beau mettre beaucoup de bons acteurs, non. Voilà. Bon, et bien c'est la fin de cette après-séance sur les flops 2017. Et moi je vous retrouve sur la vidéo suivante où je vous parle de séries qui sont sorties cette année et que j'ai adoré. Deuxième fois. Je vais parler des séries, pas de films. Ça fait un moment quand même. Les films, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je rigole. Donc, les séries où cette année j'ai pu regarder 3 séries. Alors, la première série dont je vais vous parler, c'est The Defenders. The Defenders, c'est quoi? The Defenders appartient à Marvel, c'est sorti sur la plateforme Netflix. Ça parle de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Et bien ces 4-là vont s'unir pour déjouer les plans d'une méchante. Chaque personnage a déjà eu sa série, sa première saison. Daredevil a déjà eu sa deuxième. Jessica Jones, la deuxième saison va bientôt sortir. Et ben The Defenders, ils se réunissent tous en fait pour combattre. C'est un petit peu un Avengers, mais en série en fait. Avec un peu moins de moyens, mais avec des bastons beaucoup plus intéressantes. Je dirais même que je préfère regarder la série The Defenders, mais arrête de t'éteindre. La série The Defenders, je préfère la regarder. Ce qui est bien dans ces séries-là, c'est qu'ils ont le temps de prendre le temps. Bravo Théo. Poser les choses sur les personnages, sur les méchants qu'on te présente, parce que déjà, tu les connais déjà, les gentils. Et là, bah, ils te présentent juste les méchants. T'attends vraiment de suivre les personnages. Comparé à Avengers, c'est un film de 2 heures. Bah, j'ai kiffé totalement, quoi. Voilà. Légion. Légion est... Putain, 10% de batterie. Tac. Excusez-moi. Juste, voilà. Légion. Légion est... En fait, c'est le fils... On suit les aventures du fils de Charles Xavier, donc des X-Men. Et bon, il est considéré comme un schizophrène. Voilà. Et donc il est dans un hôpital psychiatrique et il se rend compte qu'en fait il a les mêmes pouvoirs que son père. Je suis ton père. Et même encore plus. Ce qui fait que le mec, il est pas comme Charles Xavier, genre il est pas genre en mode gamin, il découvre vite fait un petit peu ses pouvoirs, juste il entend les gens parler dans sa tête. Non, lui c'est genre il y a tout qui explose autour de lui, quoi. Parce qu'il est supérieur niveau pouvoir à Charles Xavier, quoi. Il a télékinésie, lire dans les pensées, faire des choses à des gens, prendre leur contrôle. Sauf que c'est une approche un peu moins géniale des super-héros, en fait. C'est tu découvres tes pouvoirs, mais pas de la meilleure des façons, quoi. Il y a des morts, parce que quand même, pour découvrir tes pouvoirs et les contrôler, il y a du temps avant que ça se passe. Et c'est une série qui a de l'humour, a franchement des décors, des prises de vue super intéressantes. Enfin, t'as pas l'impression de regarder une série qui est tirée des X-Men, quoi. Ça a rien à voir. Ils ont juste des pouvoirs. Mais au niveau des costumes, au niveau des décors, ça te paraît pas du tout... T'as l'impression de regarder quelque chose qui se passe dans un autre univers. Ce qui est un petit peu le cas, vu que c'est un petit peu les X-Men. Mais ça a une approche un peu plus réaliste, qui fait que moi je me suis attaché super vite au personnage, parce que tu vois qu'il est interrogé par des scientifiques, on fait des expériences sur lui,
Et enfin, il se fait départ des gens. Et des fois, tu vas te dire, what the fuck, mais c'est quoi ça? Et tout d'un coup, tu fais, deux secondes, on va t'expliquer pourquoi, et là tu vas dire, ah d'accord. Il se peut se passer des trucs exceptionnels, des trucs complètement irréalistes visuellement, comme scénaristiquement, mais au début, t'es choqué, tu te dis, pourquoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, tu te rends compte que en fait, c'est logique, vu que t'es dans un univers comme celui-là, bah, il peut se passer énormément de choses bizarres, et tu les acceptes. Mais ça, j'ai bien aimé dans cette série, c'est que elle s'assume, et c'est beau à voir. American God, c'est une putain de grosse baston. Non, je déconne. C'est, vous voyez la guerre froide entre les États-Unis et la Russie? Et ben là, c'est la même chose. Sauf que c'est avec les dieux, en fait. Tu as les anciens dieux, et tu as les nouveaux dieux, et c'est la guerre entre les dieux. En fait, cette série, je l'ai regardée en même pas une semaine. Tellement, je les ai enchaînés, les épisodes. Et ce qui est bien dans cette série, c'est que tu as plein de dieux, t'as pas beaucoup d'effets spéciaux, mais t'as des visuels au ralenti qui t'envoient du rêve, quoi. Ils te vendent du rêve. Tout a genre un personnage principal, qui est un dieu, mais tu sais pas lequel. Tu le sais qu'à la fin. Et pendant toute la série, bah, il se passe des trucs, et tu te dis, mais putain, c'est le dieu de quoi? Et tu ne sais pas. Et il engage un humain avec lui, qui sort de prison, et il lui dit, bah voilà, deviens mon bras droit, je te file du pognon. En tout cas, personne n'en a conscience que les dieux existent, etc. Parce que les gens ont oublié, c'était bien avant. Du coup, ils sont très très vieux. Et les nouveaux dieux, ils sont là pour foutre la merde et faire en sorte que l'humanité se plie à leurs règles. Et c'est un peu la bastos entre les nouveaux et les anciens. Et c'est putain de bien, et j'en dis pas plus, parce que cette série, j'attends la deuxième saison, et je sais même pas s'il y en aura une deuxième. Mais c'est tellement bien. Bon, sinon, je vais vous parler aussi des films que malheureusement je n'ai pas regardés cette année qui sont sortis. Hein. J'aurais voulu voir Bright. J'ai vu plus d'un... Je crois que j'ai vu 3/4 du film. J'ai pas pu finir. Et franchement, il était oufissime pour ce que j'ai vu en tout cas. Le Manoir de Kemar, Happy Birthday, Okja, Le Crime de Orient Express, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, The Florida Project, Coco, Geostorm, The Road Wedding, Marilyn, Au revoir là-haut, et Wonder, j'ai pas vu. Tous ces films-là, j'aurais voulu les voir, mais je n'ai pas pu. Et ça m'énerve parce que ça se trouve, ils auraient été dans le top. Eh bien, moi, je vous laisse. Je vous souhaite joyeuse fête de fin d'année. Hein, et on se retrouve quand on va faire la blague. Hein, à l'année prochaine.